Après le Grand Chelem et donc le tournoi remporté par le Pays de Galles à Cardiff, avant ce match, l'ambiance s'était un petit peu refroidie à Twickenham. L'Angleterre ne pouvait plus que remporter la Calcutta Cup face à l'Écosse. Des Écossais qui n'ont plus gagné ici depuis 1983. En gros, aucun joueur écossais sur la pelouse n'était né à cette date. Mais l'Angleterre n'allait pas se montrer perturbée par le résultat du Cardiff et réaliser une entame parfaite. Dès la 2e minute, elle inscrivait le premier essai du match. Henry Slade passait à Jack Nowell, titularisé à l'aile, qui sprintait au sein de la défense pour aller aplatir. 5-0. Entame idéale donc pour les hommes d'Eddie Jones et bien sûr pour Nowell. Transformation d'Owen Farrell et 7-0. Et l'Angleterre allait très vite doubler la mise sur un ballon porté. Tom Curry, qui avait marqué à Cardiff face aux Gallois, inscrivait son premier essai à Twickenham. Le flanqueur de Sale bénéficiant de la puissance de son pack pour franchir la ligne. Nouvelle transformation de Farrell. Et très vite, les Anglais marquaient un 3e essai pour un début de match tonitruant. Kyle Sinclair accélérait dans la défense adverse. Le ballon était ensuite transmis à Joe Lunchbury, le 2e ligne des Wasps qui allait aplatir derrière la ligne. « 13 minutes de jeu seulement et l'Angleterre était déjà à un essai du bonus offensif. C'est le 4e essai international de Lunchbury qui peut remercier Sinclair à l'origine de l'action. Et à l'approche de la demi-heure de jeu, elle empochait ce bonus offensif. Ben Young jouait rapidement une pénalité. Il envoyait Slade dans l'espace, qui réalisait une superbe passe à destination de Johnny May. Avec un offload magique de Slade sur le coup. Un essai dont il se souviendra. Et l'Angleterre avait le match gagné, en plus du bonus offensif. Superbe réalisation et 31-0 après la transformation de Farrell. Farrell devenant le meilleur marqueur du tournoi cette saison avec 59 points au compteur. L'Écosse devait maintenant limiter les dégâts. Et les visiteurs allaient parvenir à marquer à la 33e minute après un contre de Stuart McAnally sur Farrell. L'Écossais se défaisait du retour de Daly pour inscrire l'essai. Le demi d'ouverture Finn Russell passait la transformation et 33-7, ce qui sera le score à la pause. Et qui aurait pu prévoir le retournement de situation en deuxième mi-temps? À la 48e minute, les Écossais inscrivaient un superbe deuxième essai impliquant Russell, Johnson et Price. Darcy Graham était lui à la conclusion de l'action. Deuxième essai pour Graham en 2 matchs et 31-12 au tableau d'affichage. Graham finissant très bien cette action pour prendre la défense adverse en défaut. Puis, quelques instants plus tard, l'Écosse marquait un 3e essai. Price, une nouvelle fois déterminant avec un coup de pied à suivre par-dessus, qui récupérait avant de passer à Magnus Bradbury qui filait à l'essai. D'un coup, la remontada était du domaine du possible. Transformation de Russell et 31-19 au tableau d'affichage. Et à la 56e minute, l'Écosse est revenue à un essai transformé. Russell alertait Maitland qui passait à Graham lancé. Sprint et 2e essai pour Graham et 4e pour l'Écosse. Les supporters écossais dans le public pouvaient exulter 31-24 après la transformation. Maitland faisant preuve d'une belle technique sur la passe vers le très rapide ailier d'Édimbourg, Graham. Et l'Écosse égalisait juste avant l'heure de jeu. La passe téléphonée de Farrell était interceptée par Finn Russell qui filait tout seul inscrire un essai sensationnel. L'Angleterre ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même pour cette période de déconcentration. Et 31 partout avec la transformation face au poteau de Finn Russell. Un vrai conte de fées pour les hommes de Greg Tenson qui allait prendre le score dans les 5 dernières minutes sur un essai formidable de Sam Johnson. En effet, sur un ballon de récupération, Johnson prenait l'intervalle et perçait la défense adverse. Il se retrouvait cerné par plusieurs défenseurs, mais parvenait à franchir et à aplatir sous les poteaux. Une première victoire à Twickenham en 36 ans semblait maintenant possible. Incroyable retournement de situation avec des Écossais qui jouaient comme dans un rêve.
38-31 après la transformation à quelques minutes de la fin. Mais sur la dernière action de la partie, l'Angleterre anéantissait les espoirs écossais. À la suite d'une période de possession, près de la ligne de but écossaise, le remplaçant George Ford trouvait le trou dans la défense pour aller aplatir sous les poteaux et sauver son équipe. Il transformait lui-même son essai après la sirène et ce match incroyable se terminait sur le score de 38-38. Superbe baissée de rideau pour le Guinness Six Nations 2019. Des essais à gogo, une remontée historique de l'Écosse et une force de caractère des Anglais pour revenir sur le gong. Un match plein et sans vainqueur ni perdant, comme ici même en 1989, mais sur un score plus étriqué de 12-12, incomparable. Score final à Twickenham, Angleterre 38, Écosse 38.